Ma présentation va concerner les dangers de nos traces indirectes sur Internet. Et ce, grâce à deux petits cas d'école, tranquilles, qui vont bien. Hop. C'est parti. Donc, première chose, t'es qui? Je suis qui? Je suis Frédéric Thoin, dit Pentium 2. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis actuellement formateur à l'ENI École, spécialisé dans les logiciels libres, open source, système et réseau. Non, je ne fais pas de développement, même si j'ai la fâcheuse tendance à faire une majorité de challenges sur des plateformes de CTF uniquement en bash. Parce que le Python, c'est trop facile. Je suis aussi membre créateur de l'association BZDAC, ce qu'on peut voir derrière. C'est une petite association rennaise, alors que je suis nantais, c'est pas banal, mais on a d'autres nantais parmi nous aussi qui sont de l'association. En gros, nous sommes là pour essayer de vulgariser, aider le hacking et organiser, pourquoi pas, des CTF pour les écoles, pour des entreprises ou autres. Actuellement, le CTF auquel vous participez, les plateformes sont fournies par justement BZDAC. Et je suis surtout un casual CTF player fan d'OSINT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je tryhard root me depuis 2019. Je suis dans le top 1000. Je dois être à 760, un truc comme ça. Mais c'est pas ce qui m'attire le plus. Moi, ce qui m'attire le plus, c'est l'OSINT. Alors que j'ai pendant très longtemps adoré ce qu'on appelle le forensic, l'analyse ordinateur pour trouver des informations. Et je suis passé maintenant sur l'analyse des traces Internet des gens pour choper leur vie privée. Bien sûr, je fais ça uniquement dans du mode CTF. Il y en a, c'est leur métier, et ils font ça sur votre propre vie privée. Et c'est là où on va pouvoir commencer à se poser des questions. Donc, la question que je me suis posée pour cette présentation, c'est qui veut acheter un appartement ou une maison? Parce que les appartements et les maisons, c'est intéressant, mais on a plusieurs problématiques. Les premières problématiques, c'est de trouver le bon logement. Et surtout, c'est que parfois, moi j'habite Nantes, ou dans la région nantaise, j'aimerais acheter un appartement à Paris. Non, j'aimerais pas. Mais au cas où, ou une maison dans la rase campagne. Et donc, quelles sont mes solutions pour moi nantais pour aller visiter un appartement à Paris ou dans une rase campagne? C'est soit des photos d'appartements grâce aux agences, soit ce qu'on appelle maintenant des visites 3D. Vous allez voir, c'est assez rigolo et ça marche plutôt pas mal. Donc, dans les premiers cas, c'est les photos. Voici un exemple d'une photo qu'on peut choper sur une vente d'appartement. Alors, on peut commencer à voir des choses intéressantes. On voit ici qu'il y a Bouddha qui a été flouté. Je me demande pourquoi, parce que ça reste Bouddha quand même. C'est quelqu'un de... Voilà, tout le monde le connaît. Il a tout le temps la même tête en plus, donc pourquoi le flouter? Bref, certainement une intelligence artificielle qui a fait une reconnaissance faciale. Mais on voit ici des choses qui pourraient être beaucoup plus intéressantes. Donc, si ces choses sont intéressantes, on va faire quoi? On va cliquer sur la photo et commencer à analyser. Donc, on voit bien notre petit Bouddha flouté, mais on voit ici des choses un peu plus intéressantes. C'est pas très clair, mais on aimerait espérer voir mieux. Je vais cliquer sur plus, on zoome un peu plus, notre Bouddha au fond est toujours flouté, et puis, ouais, j'ai des informations. Mais le texte ici, on ne le voit pas. Ce que dit le dessin, qui a l'air un très joli dessin pour info, n'est pas tip-top. Là, il y a des gens qui sont certainement dans une soirée type 1er janvier ou autre, mais c'est pas top. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, l'agence n'a pas mis une photo de super très haute qualité, donc on ne peut pas tout voir, malheureusement. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'étape suivante, qui est bien sûr l'étape des visites 3D. Et ça, c'est mon premier cas d'étude. C'est le plus intéressant. C'est un des cas intéressants, et on va faire une petite visite au KLM de cette maison. C'est parti. Donc, on tombe où? On tombe gentiment sur une interface 3D de visite d'appartement. Et puis, on peut se balader gracieusement dans la maison
Et puis, bah, moi, personnellement, hop, non, je ne voulais pas aller là tout de suite. Excusez-moi. Hop. On peut voir quoi? Bah, moi, personnellement, ce que je vois, c'est que le gars, il a du goût. Il aime bien Pink Floyd. Et moi, personnellement, j'aime bien Pink Floyd aussi. Alors, attendez, j'ai quelqu'un qui vient d'essayer de rentrer. Ça y est, je viens de l'accepter. Donc, vu que j'aime bien Pink Floyd, bah, je vais continuer ma petite visite. Alors, bien sûr, hein, on peut s'apercevoir quand même que le zoom est beaucoup plus brutal que les photos de tout à l'heure. On peut aller... Ah, bah, a priori, il a une Bible aussi. Est-ce qu'il est catholique ou pas, je ne sais pas. Il aime, a priori, Orange Black ou autre. Pourquoi pas? Et puis, on continue. Et puis, bah, par là-bas, il y a certainement la cuisine. Bah, on va aller visiter la cuisine, tranquillement. Donc, on se déplace dans la maison. Hop, et puis, on arrive dans la cuisine. Ouf, on pourrait se dire, le logiciel qui nous permet de prendre des photos de nos pièces, a priori, un détecteur automatique sur le visage des gens. Bon, détecteur automatique, on a ici quand même 3 personnes qui ne sont pas floutées. C'est dommageable peut-être, on ne sait pas. D'accord, allez, hop. Alors si on peut voir qu'il aime bien la bouffe bio et compagnie, bon, pourquoi pas. Il aime la bière aussi, ça peut être intéressant pour l'apéro. Mais regardez bien, qu'est-ce qui se passe si je me place à l'extérieur de la cuisine et que je commence à zoomer. Et là, on a quoi? Bah, on a des visages qui sont nettement moins floutés et on peut commencer à reconnaître les gens, alors que tout à l'heure, les visages étaient floutés. Ouais, ok, bon, Fred, c'est pas trop grave, d'accord. Allez, on continue la visite, parce que la maison, elle est quand même jolie. Alors, il y a une voiture ici, on pourrait peut-être essayer de choper sa plaque d'immatriculation. C'est pas le but de ma visite, moi, je veux juste visiter la maison. Et on va arriver dans la pièce qui m'intéresse le plus. Et cette pièce, c'est quoi? Eh bien, a priori, c'est un studio d'enregistrement. On a quoi? On a du matériel qui nous permet, a priori, de faire du traitement audio. On a ici des informations qui pourront nous être utiles plus tard. On a là des post-it. Alors, si on zoomait, on pourrait avoir plein d'informations potentielles. Peut-être que ce 7QBID ou machin truc est un mot de passe. On ne sait pas. Mais en tout cas, il est bien présent. Et puis, moi, ce qui m'a tilté, alors, c'est pas sa ribambelle de pédalier. Non, ce qui m'a attiré l'œil, c'est ça. Cette information. On a quoi? On a une guitare avec un EP de 6 titres sur Bitinzen. Ok, continuons le diaporama. Donc, on a quoi? On a actuellement, pour Bitinzen, cette photo, avec un lien pour le nom du groupe qui est bitinzen.com. Si on clique dessus, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que, bah, a priori, c'est un site web d'un groupe de musique. Et en cliquant sur les photos, on va pouvoir avoir la confirmation que, bah, ici, non, si, potentiellement, on a la même guitare qui est accrochée au mur. Est-ce que je vais retrouver? Voilà, on l'a ici aussi. Ouais, mais elle est violette, sauf que regardez bien, son pantalon est violet, son t-shirt est violet, c'est plus un jeu de lumière. Donc, ce que j'ai ici, c'est la même guitare, même forme ou autre. Ça, c'est un premier indice qui pourrait être intéressant. Si je continue là-dessus, je vois qu'il y a a priori un compte Facebook pour ce groupe. Là, on part dans une démarche au synth traditionnelle. On a une information sur un groupe avec le site web du groupe, puis son Facebook. Son Facebook va nous permettre de rebondir assez rapidement vers, hop, c'est plus bas, allez, avance, un SoundCloud, ce qui pourrait être bien, ou un Bitinzen, un Bandcamp. Si je clique sur le Bandcamp, j'ai quoi? Eh bien, j'ai bien évidemment la possibilité d'écouter leur musique. Alors, c'est du métal expérimental bizarre. Moi qui aime bien le métal, j'ai pas accroché. Mais bon, pourquoi pas. Et surtout, j'ai cette petite image qui est la tête d'un cochon avec une cravate ou autre. Ok, pourquoi pas. Et puis, chose rigolote,
c'est qu'en visitant tout ça, et surtout dans les informations de la maison, on a quoi? On a le même autocollant qui est présent ici. Donc ça confirme qu'on est bien sur soit un fan, soit un des membres du groupe. Pour moi, c'est un des membres du groupe. On a ici un pass d'un concert qui nous permet... Oups, j'ai cliqué trop loin. Non. Allô. Merci les présentations PowerPoint. Je déteste ça, il n'y a pas à dire. Qui nous permet donc de bien confirmer qu'un des membres du groupe vend sa maison. Alors, ça nous servirait à quoi tout ça? Typiquement, si la maison m'intéresse et que j'ai fait cette investigation avant l'achat de la maison, je pourrais faussement dire que moi j'aime beaucoup la musique métal expérimentale, tout ci, tout ça, que j'ai déjà vu un groupe, je ne sais plus comment il s'appelait, c'était Beat quelque chose, et que j'avais fortement apprécié. Bref, on pourrait influencer le vendeur pour que ce soit nous qui puissions acheter sa maison. Ok, bon, c'est gentil, mais ça va. Ouais, mais le pire est à venir. Parce que ça, c'était l'amuse-bouche. Là, on est juste tombé sur une introduction sur la vie privée d'une personne et on a détecté que il vendait une baraque, ok, et on a pu déterminer à peu près son profil psychologique ou autre. Le pire est à venir, et c'est quoi le pire? Le pire, c'est le 15e arrondissement à Paris. La scène du drame, elle est ici. Ça, c'est ce qu'on pouvait avoir sur l'agence qui nous proposait la visite de l'appartement. Et ça, c'était la miniature qu'on avait. La première chose qu'on aperçoit, c'est Antonin. Vu comment c'est écrit et vu la tête de la pièce, on pense que c'est un enfant. Ok, continuons. Et continuons dans quoi? Continuons dans la visite, suivant le guide. Et on tombe sur quoi en visitant ce petit truc? Alors, je vais fermer ça parce que j'en ai plus rien à faire. On tombe sur une visite d'appartement en 3D avec un bureau, ok, puis pour l'instant, je vais me balader. Et puis là, pareil, je vois des photos, si je zoome, j'ai pas grand-chose, mais suivant comment je vais me placer, je vais pouvoir avoir des choses. Pareil pour ces photos-là. Qu'est-ce qui se passe si je me pointe ici, que je me retourne dans la pièce? Elles sont toujours floutées. Là-bas aussi, je me suis suffisamment baladé dans cet appartement pour vous dire qu'on peut déflouter les photos. Ouais. Et puis, on continue la visite. Hop, alors je vais essayer de déflouter une des photos. Non, je vais aller par là. Est-ce que c'est par là? Oui, c'est par là. On va continuer la visite. Et puis, ici, on a quoi? On a une confirmation que il y a des enfants qui doivent s'appeler certainement Antonin et Chloé. Donc là, je commence à rentrer dans la vie privée des gens. Je dézoome. Hop. Si, information, a priori, il aime la revue Géo, parce qu'une revue avec un truc vert comme ça, c'est certainement la revue Géo. Pour ceux qui connaissent, c'est une revue sur des photos du monde et compagnie. On voit ici, chose géniale, quand même, c'est mignon. Une bonne fête maman chérie. Le dessin certainement de soit Chloé, soit Antonin. On va découvrir si c'est Chloé ou Antonin plus tard. Et puis, je continue ma visite. Hop, je rentre, je retourne dans le bureau. Hop. C'est dommage. Les photos des enfants, ils sont plus floutés. Donc là, on a quoi? On a quand même l'information que ça ressemble à une demoiselle. Donc ça doit être Chloé. C'est elle qui a fait la bonne fête maman. Et puis son petit frère, il s'appelle Antonin. Vous sentez percevoir le malaise qu'on va avoir là? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller visiter un peu plus en profondeur le bureau. Parce que le bureau, il a l'air passionnant. Et le bureau, il y a plein d'informations. On peut voir ici une chose là, un papier ici, des papiers par là. On ne voit pas grand-chose, des trucs là. On retourne dans la visite. Et là, maintenant, on va zoomer sur le bureau. Donc, bien sûr, hop, on retourne. Allez, dépêche-toi. Non, petit bug. Au revoir, brave. Reviens, bois. Toc. On va se déplacer, puis on va analyser le bureau. Donc, on va se placer au plus près du bureau parce que c'est intéressant. Et puis, on a quoi? Ici, on a certainement...
le clic malchanceux. Je reviens. On a certainement, quoi donc? Eh bien, la photo de la maman. Puis si je continue à fouiller là-dedans, on a ces informations-là qui peuvent être intéressantes. Je ne vais pas trop zoomer, mais sachez qu'ici, on a le nom du docteur et une fiche d'information sur une école. Ici, on a quoi? On a la photo d'Antonin. Ici, on a quoi? On a l'inscription à un bulletin scolaire pour une première année de maternelle. Donc, si je fais la synthèse de tout ça, j'ai quoi? J'ai sur le bureau le bulletin d'inscription scolaire d'Antonin, le cabinet de pédiatrie avec 2 docteurs. J'ai aussi ici, j'ai flouté exprès, l'adresse de l'école maternelle où sera inscrit Antonin avec le numéro de téléphone et compagnie. J'ai bien sûr la photo de la maman et Antonin lui-même. Donc Antonin est déjà sur Internet avant d'être à l'école. Et ça, c'est pas vraiment cool. Mais ça, c'est rien encore, malheureusement. Parce que là, oui, on peut commencer à faire de l'usurpation d'identité ou autre, mais le pire est à venir. Le pire, c'est quoi? C'est qu'aussi sur les documents qu'on pouvait choper sur le bureau, on avait une feuille MMA avec plein d'informations que j'ai floutées ici et surtout, en haut, le modèle de la voiture, une Citroën Picasso et sa plaque d'immatriculation. Nous avons donc le modèle et la plaque de la voiture familiale. J'ai bien évidemment aussi le nom de famille de chaque parent, en plus d'Antonin, donc je pourrais dire oui, je viens de la part du papa, aller à la sortie de l'école. On peut imaginer le pire. Ouais, et ça, c'est pas impossible. Donc, petite conclusion, c'est quoi? C'est que les risques par combinaison ou exploitation de ces données sont l'usurpation de documents. Je peux sans problème me faire passer pour MMA. Je sais qu'ils sont chez MMA. Je peux aller me faire passer pour quelqu'un de confiance de la famille d'Antonin pour aller le chercher à la sortie de l'école pour X ou Y chose. Faire de fausses ordonnances. J'ai des noms de médecins. Faire du phishing, ne serait-ce que pour le guitariste et ou pour la famille d'Antonin. Faire un cambriolage. Moi, personnellement, j'aime bien la musique. Il y avait du matériel musical qui pouvait être très intéressant. Je ne le ferai pas. Ouais. Donc, en notre conclusion, c'est que le manquement de notre hygiène informationnelle sur Internet est un danger. Et là, le danger primordial n'était pas sur ce que j'ai laissé par moi-même, mais ce qu'un tierce a pu laisser pour nous. Le problème est dans la société qui gère ce logiciel pour faire des rendus 3D, qui est exploité par plusieurs agences d'habitation, pas d'habitation, bref, plusieurs agences de vente de biens immobiliers. Eh bien, ceci me permet de faire du zoom sur des données personnelles. Donc, j'encourage toute personne qui fait une vente de biens immobiliers ou autre à tout cacher. Et normalement, les agences qui ont fait ces 2 maisons, l'appartement et la maison, ont eu un manquement sur le fait de demander aux propriétaires de cacher toutes données personnelles à destination d'Internet. Ça va pour tout ça? Donc, je tenais sincèrement à faire un très, très grand merci à Kim Lee, membre actif du Discord d'OSINT-FR, qui me fait l'honneur très régulièrement de bêta-tester ces challenges OSINT. Et je peux vous dire qu'il me casse le crâne, ce monsieur. C'est une personne que je respecte énormément. Je vous encourage fortement à aller voir le site web d'OSINT-FR. Il y a des informations qui sont très intéressantes et leur Discord est passionnant.